Bon, je me décide quand même à faire une vidéo parce que j'ai cherché partout sur internet pour essayer de trouver une solution pour enlever des bambous. J'en ai partout dans mon jardin. J'en ai un petit peu là. J'en avais plein là-bas dans le coin. Ça c'est déjà enlevé. J'en ai là. Et j'en ai à l'arrière de la maison. J'en ai partout. Et du coup, je voulais les enlever parce que j'ai commencé à en voir qui poussaient un petit peu partout. Là, si on regarde, là par exemple, ça c'est des pousses de bambou là, ici. Et donc en fait, on voit que ça c'est des bambous traçants. Là, ils ont pris et ils commencent à tracer des rhizomes. Et ça va loin, hein, ça va. Voilà, j'en ai ici. Donc là, je suis à peu près à aller 6-7 mètres, je dirais, de là où ils avaient été plantés par l'ancien propriétaire. Et donc j'en avais jusque là. Donc j'ai commencé à les enlever. Alors au début j'essayais de les enlever avec ça. Bon, ça marche. Ça marche si on les prend là. Si on les prend à cet endroit là où ils sont pas très épais, ça fonctionne. Mais plus bas ça va pas. Donc plus bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à y aller avec la tronçonneuse. Bon, j'ai niqué ma lame. Je me suis rendu compte que ça allait pas. Et en plus de ça, il y a tous les rhizomes qu'il faut ensuite enlever. Donc il y a certains endroits où je serai obligé de prendre une mini pelle, notamment. Là par exemple, dans cet endroit là, j'ai enlevé tout ça. Là il y a à peu près, je sais pas, je dirais 40 mètres carrés. Donc j'en ai bien chié. Bon, là j'ai tout enlevé, ça commence à repousser. Donc je vais être obligé d'y aller à la mini pelle. Là c'est trop dense. C'est trop dense pour pouvoir tout enlever. Donc je vais devoir louer une mini pelle pour tout retourner. J'ai déjà enlevé des rhizomes qui traçaient là le long de la piscine. Ça traçait là tout le long. Et ça commençait même à pousser entre les margelles. Donc là je vais être obligé de faire attention. Chaque année tout enlever, ça va repousser c'est sûr. En tout cas là je vais tout retourner, tout enlever. Mais par contre pour cet endroit là où c'était un peu moins dense et où les rhizomes n'ont pas encore vraiment bien pris, je peux les enlever à la main. Donc il y a certains endroits où on voit qu'ils sont sortis et qui sont re-rentrés. Si on tire ça va pas, à la pioche c'est compliqué. Donc ce que j'ai fini par prendre, c'est une scie sabre. Alors la scie sabre c'est génial, ça marche très bien. Donc là c'est une Bosch. Moi, j'ai pas pris le modèle de base à 70 €, j'ai pris celui-là qui est un peu plus cher. Je crois que c'était dans les 130 €, mais ça marche très très bien. Et avec ça, je peux les couper direct à la base, ou à peu près, ou je le ferai en 2 fois. Donc je coupe ici. Et après ce que je fais, c'est une bonne technique je pense, c'est que ce qui peut être broyé, je le coupe et je le broie. Donc la tête, ce qui est plus volumineux finalement, je le broie avec... alors ça c'est une très très vieille broyeuse Viking, mais c'est style en fait maintenant. Ils ont les mêmes, c'est à peu près... je crois que ça coûte à peu près 400 €. Mais par contre c'est super efficace quand on peut... Ah, par exemple, cette tige là il y a tout qui va passer à la broyeuse. Bon, faut faire attention, faut y aller tige par tige et pas quand c'est trop épais. Et le reste qui est trop épais, je le mets là, je vais le débiter, je vais en donner pour ceux qui veulent faire des tuteurs. Le reste, ce qui est trop pourri, je vais l'amener à la déchetterie. Mais ça ira. Ce qui est volumineux, c'est les têtes. Et les têtes, ça se broie. Et donc on les broie et puis après, poubelle. Et pour le reste, voilà, pour ce qu'il y a là-dedans, ce que je pense faire, j'ai déjà commencé, ça marche bien, c'est je coupe un morceau et après le reste, là ça me donne une accroche et le reste je le tire. Et puis si ça va pas, j'irai avec la pioche. Et dans le pire des cas, mais je pense pas pour ici, un coup de mini pelle et puis ce sera réglé. Et après ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'il y en a qui mettaient encore du
des produits chimiques. Alors dès qu'ils coupent la canne, ils mettent un peu de produits chimiques dedans. Moi je vais essayer de m'en sortir sans. On verra ce que ça donne. Je sais très bien que pendant quelques années je vais devoir être vigilant. Vous voyez là, ça par exemple, ça c'est des jeunes pousses. Donc je vais en avoir encore dans mon jardin, c'est sûr, mais ça s'enlève bien, voilà, vous voyez, ça s'enlève bien. Donc si on les enlève, et ça prend toute l'eau, hein. Si on les enlève direct et qu'on arrive à tracer le rhizome et à l'enlever, ça va. Mais bon, le plus gros je le fais d'un coup et puis le reste ce sera petit à petit. Bon, je ferai d'autres vidéos pour montrer un peu l'avancée des travaux. Là j'en ai chié, ça fait 2 mois que je suis dessus tous les week-ends. Là-bas ça m'a pris un mois et demi. Et là, ça fait déjà 3 week-ends que j'y suis. Donc ça allait jusque là. Mais j'ai vu qu'il y en avait. Ouais, vous voyez, là il y en a encore. Donc ça c'est ce genre de truc là où il faut faire vraiment attention. Et là, le mieux c'est d'y aller à la pioche. Et d'enlever le rhizome carrément. Il y en a qu'un, c'est des jeunes pousses, donc il n'est pas très profond. En général, c'est à 10 cm à peu près, hein, je dirais, du sol. Donc ça s'enlève. Ça en tirant un peu fort, là je le fais pas parce que j'ai le téléphone, mais ça s'enlève bien. Voilà. Et donc là, pour ce qui reste, avec ma nouvelle technique, là, la 6 sabres, je pense que j'en ai pour une bonne journée. 8 heures de boulot. 8 heures de boulot, il n'y a plus rien. Mais si je fais rien, vous voyez, chaque année, il y a ces petites merdes là. Je repousse. Alors ça s'enlève bien, c'est des jeunes pousses. Mais par contre, si on laisse, je vais vous montrer ce que ça donne. À la fin, on se retrouve avec un jardin envahi de cannes comme ça. Et vous voyez la taille qu'elles ont, c'est des monstres. Et là, j'en ai encore, hein, j'en ai partout. Tout ça, il va falloir que je fasse. Donc moi, je vais le faire sur plusieurs années. Hein. Cette année, je vais faire devant. Et puis l'an prochain, je ferai derrière. Et peut-être même l'année d'après. Et puis après, être bien vigilant parce que, regardez, voilà, ça pousse partout. Je pense que c'est le pire colonisateur qui existe. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà, alors maintenant, pour enlever ces saloperies, un coup de 6 sabres. Avec le téléphone, c'est un peu compliqué. Voilà. Et une fois qu'on a mis un coup de 6 sabres, donc là, ce morceau-là, je l'ai coupé 2 fois. Mais ensuite, on tire et on enlève. Et on enlève les racines. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc là, j'ai mis quelques coups de 6 sabres un peu partout. Et je vais tout enlever. Là, j'en ai enlevé plein sur le côté. Voilà, j'en ai là, voilà, ça s'enlève. Ça s'enlève. Et petit à petit, on arrive à tout démêler et à tout enlever. Et ça va à la poubelle. Bon, je vais y arriver petit à petit. Ah, et aussi, la meilleure technique que j'ai pu trouver, c'est d'y aller petit à petit. C'est-à-dire que pour pas avoir trop de volume par terre, je coupe quelques cannes et ensuite je m'en occupe. Donc quand elles sont par terre, moi j'ai des cannes comme celle-ci par exemple, là on voit. Là, je vais devoir faire plusieurs choses. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais couper ce que je peux passer dans le broyeur. Donc bon, il faut pas que ce soit trop épais. Donc moi je prends à peu près ça. Voilà, je le coupe. Bon, là, avec le téléphone, forcément, comme c'est fibreux, c'est pas trop facile. Et ça passe dans le broyeur. Donc, par exemple, voilà, j'ai mis mon broyeur. Alors avec des gants, hein. Là j'ai enlevé les gants pour pouvoir filmer, mais le mieux c'est quand même d'avoir des gants. Et là, on y va doucement. On passe tout ça. Voilà. Ciao. Voilà. Donc, bon, j'en passe par une dizaine, une vingtaine à chaque fois, d'un coup. Et après, pour le reste,
c'est encore un peu volumineux. Donc ce que je fais, c'est que je prends ça. Voilà, je prends ça. Et là, bon, je le mets à la verticale. Et là, je coupe comme ça. Donc j'arrive à les débiter. Ça passe très très bien dans le broyeur. Voilà. Et après, les cannes, je les mets là. Là j'ai encore celle-là. Il faut que je m'en occupe. Je vais me les faire tomber. Et pareil, je vais couper la tête. Je vais couper ces trucs-là. Voilà. Et je vais les passer dans le broyeur. Et après, les cannes qui restent, tuteur pour les tomates, cabane pour les enfants. Vous les donnez pour des gens qui voudraient faire la même chose. Et au pire, vous les amenez à la déchetterie, mais en général, ça part bien, il y a de la demande. J'ai même quelqu'un qui est venu m'en chercher, parce que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des murs. Et il m'a expliqué qu'en fait, il faisait la structure avec ça. Et après, il mettait une sorte de torchis sur la structure pour faire ses murs. Il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un aussi qui faisait des escaliers. Alors là, moi, je sais pas trop comment c'est possible de faire ça, mais voilà, qui faisait des escaliers avec les bambous. On peut faire tout un tas de trucs avec les bambous. Tout ce qu'il faut, c'est pas les avoir dans son jardin. Voilà, donc on se refait une petite passe de broyeuse. Si vous vous demandez, ça n'a aucune utilité pour le traitement des bambous. Là, c'est mon fils qui l'a posé là pour me surveiller, je pense. Voilà, donc j'allume la broyeuse. Ces petits trucs là, ça passe sans problème. Ceux-là, voilà, je les coupe maximum, mais maximum. Cette épaisseur là, il y a peut-être, allez, un poil moins d'un centimètre. Celui-là, il est jeune, donc il va passer. Il est encore assez. Alors là où c'est un peu difficile parfois, c'est que comme c'est fibreux, il faut enlever ce qu'il y a en dessous. Voilà. Ça passe. Et on continue. Donc celles qui viennent de pousser, on les passe, il n'y a pas de problème. Et on y va, et voilà. Et donc c'est hyper volumineux, c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup. Quand il y en a 15-20 par terre, j'alterne, je passe à la broyeuse. Et ça passe très bien. Donc ça se fait, ça prend du temps. C'est pénible. Mais ça se fait. Voilà. Et là il n'y a plus rien, et puis on va pouvoir recommencer. Ça, à chaque fois, je vais enlever ce qu'il y a devant. Voilà. Et je passe le reste. Vous entendez, il faut y aller doucement. Si jamais le broyeur se grippe, on perd 5 minutes parce qu'il faut dévisser, donc débrancher, dévisser, nettoyer, refermer. C'est un peu chiant, donc il faut mieux faire attention. Mais voilà, ça se fait bien. Ça prend du temps, mais ça se fait bien. Voilà. Et après, je passe tout ça. Et petit à petit, je gagne du terrain. À bientôt. Ah aussi, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra un balai comme ça. Je sais pas si c'est un nom spécial. Truc d'extérieur en plastique ou en métal, ils en font aussi en métal. Pour enlever les feuilles, parce que les feuilles de bambou, ça se dégrade très très lentement. Ça veut dire que quand vous allez enlever vos bambous, vous allez vous retrouver avec un tas de feuilles énormes qui prend beaucoup de place. Et ça, il faudra vous en débarrasser. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence par enlever les feuilles autour des cannes. Et ensuite, avec la scie sabre, je vais venir couper là. D'abord à mi-hauteur, comme j'ai fait ici. Voilà. Pour pas que le reste ne tombe sur la gueule, je le tiens et je le fais tomber comme ça. Et ensuite, je peux couper vraiment au plus bas. Et après, on avance petit à petit. Voilà. Voilà, et donc vous voyez là, plus on s'enfonce dans le bosquet de bambou, plus on trouve un réseau dense de rhizomes. Donc les rhizomes, ça sort et ça rentre, et ça ressort et ça rentre, et ça peut aller très loin. Et donc ça, je vais essayer de les couper à la scie sabre et de les enlever, mais c'est pas dit que j'y arrive. Si c'est vraiment trop enraciné, trop profond, à ce moment-là, pioche, ou alors
l'étape ultime c'est la mini-pelle. Donc normalement une petite mini-pelle ça va bien, ça coûte 250-300 balles par jour. Et normalement ça se fait bien. Voilà. Et donc j'avance, et plus j'avance, plus je trouve un réseau dense comme ça de rhizomes. Et donc je vais essayer de les enlever. Voilà le travail. Alors après il y a un autre truc qui est assez satisfaisant, c'est que plus on avance, plus on en a des qui sont morts comme ça, et ceux-là ils s'enlèvent très très bien. Voilà. Donc là, ça c'est cadeau. Pas trop de boulot là. On les enlève. Et voilà, et on peut avancer. Ça aussi, ça c'est tout pourri. Donc ça s'enlève bien. Bon, il y en a certains qui résistent, donc quoique, non même pas, ça il s'enlèvera sans problème. J'ai enlevé celui qui est vert peut-être. Non voilà, hop, pas de problème. Même celui-là là, il est vert, mais j'arrive à l'enlever. Voilà. Donc il y a des fois où ça patine un peu, et puis il y a des fois où ça avance très bien. Voilà. Et voilà, ça avance. Donc pareil, j'ai enlevé quelques cannes. Je les ai débitées si on peut dire. Maintenant les cannes sont là, elles prennent pas trop de place. Et maintenant il reste ça. Pareil, j'allume la broyeuse et j'y vais. Après il paraît qu'il y a une autre technique qui marche pas mal, mais j'ai pas trouvé. Si vous trouvez un panda, il paraît que ça marche bien. Voilà, moi j'ai trouvé un défaut de panda, j'ai le Viking. Ça c'était l'ancienne marque Viking, ça a été racheté par Stihl. Donc maintenant c'est les mêmes, hein. Celui-là il doit avoir 20 ans, peut-être même plus. Ils vendent toujours exactement la même chose, sauf que ils ont mis aux couleurs de Stihl, donc c'est orange. Mais c'est exactement le même système, 25 ans après. Et ça marche, hein, il marche toujours. Même les lames je les ai jamais changées. Bon là maintenant avec le bambou elles prennent un peu cher, donc je les ai retournées, et puis je verrai, soit je les ferai affûter, soit je verrai si je peux les changer, s'ils doivent peut-être les vendre. Et donc ça après à chaque fois il faut enlever ça, parce que sinon il y a un bourrage qui se fait, et puis la lame va s'arrêter par sécurité parce qu'elle n'arrivera plus à avancer. Et donc là pareil je fais ça. Donc là j'en ai pour 5 minutes, hein, ça va vite, c'est volumineux mais ça va vite. Et après quand les poubelles sont pleines, je m'arrête, je remplis les sacs, et puis ils me les prennent 2 fois par semaine, non 1 fois par semaine, et le reste je vais à la déchetterie. Ah ouais, je viens de faire une connerie, je vais vous montrer. Quand je l'ai arrêté, il restait encore des petits trucs dedans, donc maintenant que je cherche à le démarrer, voilà, on entend il démarre pas, donc au bout de quelques secondes il va s'arrêter, voilà il s'arrête. Et donc là je suis bon pour le démonter. Donc c'est pas compliqué, c'est juste un peu chiant, ça prend du temps. Donc voilà, j'ai débranché par mesure de sécurité. Bon, toujours faire attention. Et là on a ces 2 vis à dévisser. Alors elles sont super longues. C'est ça qui est un peu chiant, dévisser, revisser. Après ça va tout seul, je vais vous montrer. Voilà, celle-là c'est bon, celle-là c'est bon, presque. Voilà. Donc là, on peut l'enlever. Et là, ce qu'on voit, c'est que, et il en faut pas beaucoup, mais au redémarrage, si c'est un peu bouché, elle se met pas à tourner. Après une fois qu'elle tourne, il n'y a pas de problème. Et vous voyez là les vis, pardon, les lames, ouais, là on voit qu'elles ont pris bien cher. Après avec la vitesse de rotation ça débite quand même. Je les avais retournées, donc je pense que je peux encore les retourner une fois là. Celles-là elles sont pas trop usées, j'essaierai de les faire affûter, on verra. Il y a des petits camions qui sont là de temps en temps pour affûter, donc ce sera très bien. J'ai pas acheté de matériel pour ça, et puis sinon je les changerai. Voilà. Et donc maintenant que c'est nettoyé, voilà, on enlève tout ça, et on le remonte. Alors forcément à une main avec le téléphone c'est un peu moins facile, mais ça va, ça reste jouable. Et là on est bon pour revisser, et on a perdu combien, 2 minutes. Bon, ça va encore, mais bon, quand on essaie d'optimiser le temps, 2 minutes c'est toujours chiant.
pas que ça à faire. Donc il vaut mieux faire attention à pas bourrer le broyeur. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Hein. Avant de l'arrêter, attendre qu'il soit bien, qu'il ait terminé de broyer. Pas trop le charger, bien vider de temps en temps parce que comme c'est fibreux, ça a tendance à coller. En plus, c'est un peu humide, parce que le bambou, ça garde l'humidité. Ici, c'est hyper sec. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, mais le bambou reste humide. Et donc là, voilà, bien nettoyer en dessous. Allez, je vais m'y remettre. Je rebranche. Désolé pour la vidéo, si ça vous donne envie de vomir. Voilà, et là on entend, là il tourne. Aussi, je vais vous montrer un truc aussi. Quand vous voyez des petits trucs comme ça, là c'est qu'il y a un rhizome qui va certainement jusque là-bas. Le mieux, c'est de l'enlever. Alors, ça va peut-être saccager un petit peu votre terrain, mais si vous ne l'enlevez pas, je pense que votre terrain il sera bien plus saccagé que si vous l'avez enlevé. Donc là, j'ai juste mis un coup de pioche là, et regardez, en tirant, voilà. Donc là, il y a le rhizome qui vient. Celui-là, il n'est pas féroce parce que il court pas loin. Je pense que voilà, là on le voit ici. À mon avis, il fait quelque chose comme ça. Là, il y en a encore un. Donc peut-être qu'il serpente comme ça. Je sais pas s'il filme droit ou pas. On va voir. Et donc je vais le déterrer. Voilà. Bon alors c'est con, je voulais l'avoir en entier pour pouvoir vous le montrer sur la vidéo, que vous compreniez pourquoi je veux absolument les enlever. Et regardez, par de là, et là, en une prise, j'ai tout ça. Donc voilà, c'est un truc de malade. Et là, j'ai pas terminé, je l'ai coupé, mais en fait il continue. On voit qu'il continue là, regardez. Ah. Donc le truc, bah il faisait 5 mètres, et en fait s'il faut, j'ai pas vu, mais il continue, puisqu'il continue jusque là. Voilà, ça c'est du bambou. Donc après, je sais pas si c'est bien de tout enlever ou de les faire crever, c'est-à-dire enlever ce qui a poussé et ce qui est sous terre, le laisser crever tranquillement, parce que comme il a plus de soleil, il peut plus faire de photosynthèse. Normalement, il devrait finir par crever. Mais bon, au bout de combien d'années? Moi, je m'en fous, là, mon jardin, il est tout sec. Donc à la limite, si je le défonce un peu et que j'égalise après au râteau, de toute façon, il n'y a pas d'herbe. Enfin, il n'y a plus rien. Donc j'en profite pour tout enlever. Mais vous pouvez couper et puis ça finira par mourir sous terre. Voilà, juste pour vous montrer, après la coupe des bambous il y a quelques semaines, en fait on voit que ça n'arrête pas de repousser, bon c'est normal. Donc j'ai coupé plusieurs fois à chaque fois que ça montait. Et ce que je remarque, c'est qu'il repousse toujours, mais de plus en plus fin. Mais il repousse toujours. Donc ce que j'ai fait, c'est que je viens à peine à l'instant là d'appliquer avec ce truc là du vinaigre. Et j'ai pris un vinaigre surpuissant à 18 degrés. On verra ce que ça donne. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Mais normalement, ça devrait les faire jaunir. Et ils devraient pas repousser. Et ils devraient mourir comme ça, j'espère. De toute façon, je suis obligé de faire venir une mini pelle. Mais en attendant, j'ai préféré appliquer ça. On va voir ce que ça donne. Ok, voilà. Donc là, j'ai pris à peu près un quart d'heure pour enlever toutes les têtes et mettre les cannes à nu. Donc ça c'est ce que j'ai enlevé des cannes. J'ai fait 2 tas. Le premier tas avec les têtes, ça va passer très très vite dans le broyeur. Et deuxième tas où je prendrai des bonnes poignées et puis je mettrai petit à petit dans le broyeur. Je pense que là, donc ça m'a pris allez, on va dire un quart d'heure pour les couper, pour les faire tomber. Un quart d'heure pour tout séparer. Et là ça va me prendre 5-10 minutes, donc ça va quand même vite. En 1 heure on fait à peu près 1 mètre. Et l'avantage d'avancer petit à petit comme ça, la première fois j'avais tout fait d'un coup, j'avais tout fait tomber, je m'étais retrouvé avec des tas immenses dans le jardin et franchement j'avais pas envie d'y aller. Là petit à petit, un petit quart d'heure pour faire ça, on avance d'1 mètre, un quart d'heure pour faire ça, un quart d'heure pour faire ça. Quand on a terminé, le jardin reste propre. Si on a envie de partir pour faire autre chose, on peut, c'est nickel.
Et puis c'est moins lassant, je trouve. Voilà. Faire des petits batchs, ça passe mieux. Travail au bout de 10 minutes et j'ai rempli les 2 sacs. Voilà, donc c'est beaucoup moins volumineux. Et maintenant je peux recommencer. Deuxième session. Voilà, alors là, ça fait bientôt 1 an que j'ai enlevé mes bambous. Je suis bien content. On a replanté du gazon. On a planté des photinia, ils étaient vraiment tout petits, mais ils ont poussé ultra vite. C'est beaucoup plus propre. La bonne surprise, c'est que rien n'a repoussé, ni ici, ni de l'autre côté. Donc là, on avait une forêt de bambous. Et maintenant, on a des belles haies, photinia, laurier, cerise. Du beau gazon. Ici, on avait toute la forêt. Là où on avait même des bambous qui continuent à pousser entre les margelles. Bon, finalement, il n'y a plus rien. Donc, bon, les margelles sont cassées, mais je vais les réparer. Voilà. Et donc là c'est nickel. C'était du boulot. Clairement, beaucoup de boulot. Mais je suis pas mécontent de l'avoir fait. Le problème, c'est que j'en ai encore plein là-bas derrière. Et j'ai toujours ceux-là là-bas derrière les voitures aussi que j'ai pas encore enlevé. Donc là, je pense que je vais m'y remettre. Je vais mettre un bon coup. Et puis l'an prochain, je referai une vidéo. Et puis, je dirais que je suis content de l'avoir fait.